Le témoignage édifie. Le témoignage encourage. Je prie pour que Dieu apporte la paix. La paix. La paix peut vous donner une longue vie. La paix peut rallonger votre vie, je dis. Priez pour la paix dans vos maisons, la paix avec vos enfants, la paix avec vos conjoints, la paix avec vos conjointes, la paix avec vos supérieurs. Priez pour la paix. Je te déclare pur. Je te déclare sanctifié. Je te déclare béni. Je dis, je te déclare béni, purifié, sanctifié par le nom de Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, tout avenir, toute espérance, tout travail, tout mariage, tout foyer, tout dollar, tout voyage sont devenus nous belles. Les mains sont levées. Est-ce que les mains peuvent être levées? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons à côté les mains. Nous allons à côté les mains. Est-ce que tu peux chanter avec Isaac? Alléluia. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Une parole qui nous édifie. Une parole qui change nos cœurs. Une parole qui apporte la guérison. Une parole qui apporte la délivrance. Une parole qui excite la foi. Une parole qui donne de l'espérance. Donne-nous l'espérance. Donne-nous l'espérance. Donne-nous l'espérance. Donne-nous l'espérance. Tu es merveilleux, Seigneur. Que la gloire te revienne. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore. Acclamer le nom de Jésus. Nous voulons acclamer le nom de Jésus. Nous voulons acclamer le nom du roi de rois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais lire avec vous deux passages. Deux passages que tu connais très bien et que tu aimes peut-être. Deux passages. Le premier c'est dans Ecclésiaste 9 verset 4.
Ecclésiaste 9, verset 4. Je vais lire cela dans le nom de Jésus. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On va lire encore dans Jérémie chapitre 29. Chapitre 9. Verset 11. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un échec. Tu vois comment tu sursautes? Afin de vous donner un avenir. Un avenir et de l'espérance. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. J'aime parler de moi. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas que je parle de moi. Beaucoup de gens n'ont pas de témoignage dans leur vie. Ils ne peuvent pas se lever et parler et dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils sont dans la honte parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont vécu. Quelqu'un m'a même dit, mais pourquoi vous parlez de vous? Je parle de moi, je témoigne la grandeur de Dieu. Oui, peut-être parce que tu n'as pas de choses à dire. Ou peut-être que Dieu n'a encore rien fait. Et là, tu ne peux pas parler, c'est possible. Mais chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ma vie, je le dis pour que le diable soit dans la honte. Le témoignage édifie. Le témoignage encourage. Gloire à Dieu. Oh. Je dis gloire à Dieu. Je me suis rappelé il y a 2 jours quand j'étais à Missouri, c'est un État aux États-Unis, à Saint-Louis, la capitale. Missouri. Il faut quand même savoir ça. Missouri. Très bien, tu y seras peut-être. Gloire à Dieu. Et là, mon anglais n'était pas encore bon. Mais tu peux ne pas connaître la langue, mais être avec Dieu, et cela est plus important que la langue. Et finalement, j'ai dit, bon, je vais faire la pharmacie. Quelle aventure. Tu viens de l'académie de Beaux-Arts, tu as fait la théologie au Congo, un peu d'architecture et puis pharmacie. Tous les cours que tu n'as pas vus à l'académie, là sont les cours que tu vas voir. Physique. Chimie. Métaphysique, microbiologie, biologie, médecine. Et ce sont des cours techniques. Non, ce n'est pas l'anglais de good morning, how are you, what is your name. C'est tout autre chose. Parce que même les Américains eux-mêmes, des fois ne savent pas écrire et c'est difficile pour eux-mêmes d'étudier. J'ai dit je veux faire. En d'autres termes, comme tu es là, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Si tu crois, tu vas faire. Non, je veux dire que tu peux devenir ce que tu veux si tu veux.
Donc si tu dis, moi je vais être médecin, maintenant là, même dans 6-7 ans, tu seras médecin. Rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est une autre prédication, ok. Et je commence le cours. Et je reçois l'aide financière des États-Unis et je commence. Et on vous donne 20 livres, 20 livres, comme ça, 20 livres. 20 livres. Si vous jouez, 20 livres. 20 livres. Donc tu dois étudier chaque livre, le terminer, le comprendre, l'expliquer. C'est une journée d'encouragement aujourd'hui. J'ouvre le premier livre. Je ne comprends rien. Le deuxième, le quatrième, je mets tout à côté. 2, 3, 4 et je réalise que je ne connais pas encore l'anglais. C'est que je fais des Young Leader School, j'ai distingué. Partout là-bas, Bandal, j'ai distingué. Cité verte, j'ai distingué. Quand les gens me voient, explique-nous l'anglais, j'explique. Kali, j'ai distingué. J'ouvre les livres. Je ne comprends rien. Étudie l'anglais, on ne sait jamais. Étudie l'anglais. Informatique, c'est maintenant. Informatique, mais je dis, je veux faire ce cours. Je vais terminer. Je vais distinguer. Je mets la foi et j'ajoute l'espérance. Je commence. J'étudie encore en anglais en ligne et puis je commence à lire. Et le temps passe. Et mon père m'appelle et dit, tu es sûr que c'est la pharmacie que tu veux faire ou c'était une erreur? Mon père est plus intellectuel que moi, vous le connaissez. J'ai dit non, c'est la pharmacie. La pharmacie aux États-Unis, ça prend 8 ans. Mais quand tu veux être assistant technique, c'est peu d'années. Assistant technique en pharmacie. Et je lis. Et je lis. Et je commence à comprendre. Je me rappelle le premier jour quand le prof là où j'aime ce prof, c'est un noir américain. Il me pose des questions, il me dit yes. 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 Do you understand? Yes. Yes. Can you explain? Yes. Yes, il comprend à la fin, il me dit, mais on sent que tu as le courage. Il lui dit, yes. Yes. Mais parce que j'espérais que je vais travailler à côté des grands pharmaciens, j'avais la foi. C'était dur, mais j'avais l'espérance. Les années sont passées. Vous savez quoi? Maman ne dormait pas. Vous savez quoi? J'ai terminé. Et c'était extraordinaire. Tu es toujours comme ça. J'ai dit que j'ai terminé. Avant de faire la médecine, bien sûr. Et c'est là que j'ai étudié les médicaments. Donc je connais sans orgueil les médicaments. C'est là que j'ai découvert que les médicaments ne soignent pas, mais calment. Vous n'avez rien entendu. Ce que je dis, il ne faut pas acheter les médicaments. J'ai travaillé par la grâce de Dieu dans la première grande entreprise de pharmacie du monde aux États-Unis. Parce que j'avais l'espérance. Mon père dit, mais vraiment toi là,
Ta foi est grande. Il dit, papa, tout est possible à celui qui croit. Donc, non seulement je fais la pharmacie, je fais la médecine, ça ne vous concerne pas. Je voudrais vous parler de quelque chose ce soir. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent dans leur saison. Tu n'es pas encore là, tu me regardes? Je dis qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent leur saison. Lorsque la mort viendra, tu n'auras rien à espérer. C'est pourquoi la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Car vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il n'a plus de rage, il n'a plus de puissance parce qu'il est mort. Mais un chien, s'il vit, il peut manger encore, il peut mordre encore les gens. Même si tu ne l'aimes pas, il vit. Et l'espérance dont la Bible parle ici, c'est plusieurs sortes d'espérance. Il y a l'espérance de vie sur la terre, mais il y a aussi l'espérance de la vie éternelle. Je dis l'espérance de la vie éternelle. Mon Dieu, j'ai dit l'espérance de la vie éternelle. Nous prions parce que nous croyons que quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons sur terre, nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur. Nous irons dans les airs. Ça gère. C'est de l'espérance. Tu es dans une église qui te donne de l'espérance, qui parle de la trompette sonnera. Et si tu peux croire avec moi que quand la trompette sonnera, nous serons ensemble dans les airs. Je dis dans les airs, nous y serons ensemble. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore avec moi, je te vois là. Je dis nous serons dans les airs. Quand la trompette de Dieu sonnera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais finalement, c'est quoi l'espérance? Et quelle différence y a-t-il entre l'espérance et l'espoir? Ou même l'espérance et la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il y a l'espérance même dans la foi là d'abord. Tu crois que Dieu peut le faire. Maman Malou a chanté. Pendant que tu me regardais, je ne sais pas où tu étais. Elle suivait le mouvement. Elle avait la foi. Elle espérait que c'était la fin de 26 ans de souffrance. Sa foi lui a donné aussi l'espérance. L'espérance vous donne d'espérer quelque chose qui n'est pas encore là mais qui va se réaliser. Un vrai chrétien vit dans la foi et dans l'espérance. Et si tu n'as pas la foi et tu n'as pas l'espérance, tu peux rentrer à la maison parce que nous vivons par la foi. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Et le ministère, l'église, l'assemblée
l'Assemblée de Dieu, c'est trois grandes choses. Je sais que c'est d'abord l'amour. Mais la plupart des fois, c'est d'abord la foi, l'espérance et les promesses. Quand tu as ces trois, tu peux marcher calmement parce que tu sais que tu n'es pas seul, mais que tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Dieu parle encore dans le... J'aime Jérémie, vous savez, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ce prophète qui dénonçait les choses, qui parlait avec exactitude, qui a été tué violemment à cause de ses vérités. Et Dieu parle. Il dit, je connais. Des fois, tu as l'impression que ce qui t'arrive, Dieu ne connaît pas. Zambi mumanye bions. Zambe ayebi nyonso. Mungu anayua mambo yako yote. Zambe ayebi nyonso. God knows all your problems. Zambe ayebi bilaka la quand tu es inquiet, il dit je connais. Alobi nayebi. Et quand vous suivez ce français, il commence par car. Eloba yang na yango. Je connais nayebi les projets. Mabongisi. Pas le. Babi mon côté. Mais les. Il y a des projets que Dieu prépare. Et ces projets que Dieu prépare, il les a préparés. Non pas dans un jour. Il les a préparés avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré comme le prophète. Dieu te connaît. Dieu te connaissait avant que ton père et ta mère ne se rencontrent. Tes projets étaient avec Dieu. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Parce qu'il y a quelqu'un qui te connaît plus que ton père, qui te connaît plus que ta mère, qui te connaît plus que le prophète. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il connaît ton cœur plus que tous. La Bible dit qu'il connaît le cœur de l'homme, car le cœur de l'homme est tortueux. Il peut le connaître par-dessus tout. Et Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît ce que tu cherches. Il connaît ce que tu veux. Il connaît ce que tu n'as pas. Il connaît l'homme qui viendra te marier. Il connaît le modèle de ta femme future. Dieu te connaît. Les projets. Oh, j'aime les projets, moi. Les projets. C'est comme s'il n'a pas compris la première parole que je te connaissais avant la fin. Il hésite encore. Et Dieu revient et dit, car je m'oumane. Mina joie. Nayebi kolo ako bongisa. Trompette-toi. Ok. Les projets de paix. Parce qu'il y a aussi des mauvais projets. Hein? Il y a des mauvais projets. Les projets pour engrosser les filles de tout, c'est des mauvais projets. Les projets pour prendre les femmes de tout, ce sont des mauvais projets. Les projets pour avoir un travail pour voler, c'est des mauvais projets. Des projets quand tu seras médecin pour commencer à faire avorter les filles, c'est des mauvais projets. Des projets pour vendre du chanvre sont des mauvais projets. Mais ça s'appelle projet. Pas les projets qui apportent la paix, mais les projets qui apportent le malheur.
Il y a des projets qui vont t'apporter des malheurs. Et si tu es dans ces projets, je te conseille de les quitter maintenant. Au nom de Jésus. Ah, on dirait que tu en as beaucoup. Tu en avais beaucoup. Tu me regardes. Ton frère là, mon chauffeur qui dort, c'est grave. Projet de paix et non pas de malheur. Donc si Dieu veut te bénir, il va te préparer des projets de paix. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, que les gens le veuillent ou pas, il t'a béni. La Bible dit que c'est la bénédiction du prophète qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Le jour que Dieu décide de te bénir, même le président de la Cour de cassation, il va signer parce que Dieu a décidé, quel que soit le montant. Manu, tu n'avais pas encore commencé. Toi, tu vas commencer les projets, toi. Tu n'avais pas encore commencé. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent leur saison. Tu es dans ta saison. Depuis qu'on a commencé à parler saison, je ne vois rien. Ou tu ne comprends pas, ou tu n'as pas la foi. Et si tu l'as, alors il faut attendre. Parce que Dieu connaît que tu es pendant ta saison. Écoutez, Dieu connaît tes problèmes. Même si tu pleures, tu pleures. Tu peux pleurer, tu termines et il n'y a rien. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Souvent dans les églises, ce sont les femmes qui pleurent. Bon, ce sont des êtres faibles, prenons ça comme ça. Même dans les foyers, les maris pleurent rarement. Même s'ils sont des femmes méchants, de foi dure, tu peux pleurer. Il dit, et puis maintenant. Et puis prend la voiture et part. Et puis t'appelles à 23h. Si je viens, tu pleures encore, je ne viens pas. Est-ce que je pleure? C'est comme ça. J'ai dit les hommes. Est-ce que j'ai dit pas moi? J'ai dit les hommes. Non, moi je suis un peu tendre chez moi. Parce que pour moi, la femme est partenaire. Elle est aide. Elle est amie. Elle est épouse. Je dis pour moi. Si tu veux te marier, marie-toi à une femme amie. Non, c'est pas le thème. C'est pas le thème. Le projet de paix. Il y a des projets qui peuvent te donner la paix dans ta vie. Tu es béni, mais tu as la paix. Mais tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas de paix. Tu peux avoir de l'argent, mais tu es malade. Tu as un lit de $4000, mais tu ne peux pas y dormir parce que la maladie t'empresse. Ce qui est important, c'est pas l'argent, c'est pas les véhicules, c'est pas les maisons, c'est d'avoir Dieu avec soi. Lorsqu'on a Dieu avec soi, on a la paix. La paix sans argent est une paix véritable. J'ai dit est une paix véritable. Il vaut un pain sec avec la paix d'une maison pleine de viande avec des querelles. Je refuse des querelles dans ma maison. Je refuse des querelles dans mon foyer. Je refuse des querelles dans ma famille. Je refuse des querelles au travail. Je refuse des querelles à l'église. Je refuse. Mais je prie pour que Dieu apporte la paix. La paix. La paix peut vous donner une longue vie. La paix
peut rallonger votre vie, je dis. Priez pour la paix dans vos maisons, la paix avec vos enfants, la paix avec vos conjoints, la paix avec vos conjointes, la paix avec vos supérieurs. Priez pour la paix. Je connais. C'est tout un séminaire, ça, je connais. Les projets que j'ai formés. Projet de paix, non pas de malheur. C'est pas tout afin de vous donner. Non seulement il connaît le projet, mais il est prêt à vous donner. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Les conséquences de l'amour, c'est le don aussi, vous savez. C'est pas avec ta femme, je t'aime. Je t'aime. Même pas les soutiens, tu ne peux pas acheter. Je t'aime. Je t'aime. Faux amour. L'amour est suivi des actes et des actions. Aujourd'hui, je t'aime est devenu comme une phrase comme ça, usuelle. J'allais dire aléatoire. Comment si quelqu'un me dit je t'aime, je dis merci, je t'aime aussi, bye bye. C'est faux. Oh, je t'aime. Je vous aime des intérêts, je vous aime de donne-moi l'argent, je vous aime de... Mais quand Dieu t'aime, il est prêt à t'accompagner dans son amour. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Donnez un avenir et de l'espérance pour Dieu. Il a besoin de te voir avec un avenir meilleur. Pas quand les gens viennent ici, je vois même, je ne vais pas dire à haute voix, sinon c'est compliqué, ils vont couper les caméras. Tu es là, pantalon toboqué ici, tout ça, au nom de Jésus. Non, 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 non. Ne viens plus comme ça ici. Quand c'est la fête, tu t'habilles bien. Quand c'est ici, mais en fait, c'est chez Dieu qu'on peut bien s'habiller. C'est une simple petite fête. Tu dois dépenser $200. Beaucoup d'années. Vous nous faites souffrir. C'est à l'église. La Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est là que se trouvent les trônes de la maison de David. Dans la maison de Dieu. Tu as quitté chez toi avec tristesse, mais ici, Dieu remplace la tristesse par la joie. Il remplace le trouble par la paix. C'est ici. Tu peux acheter un vêtement. Et ça me va. Je vais à l'église. Pas pour que les gens me voient, mais parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Il donne et il retire. Mais comme il n'a pas encore retiré, je vais être propre. Toi, tes cheveux, c'est quand il y a mariage. À l'église, je ne viens pas. Je n'ai pas tressé de cheveux. Reste même 2 mois, on n'a pas besoin de toi. Dieu te connaît. Il connaît ta saison. Il connaît tes besoins. Dieu te connaît plus que ton mari, plus que ta femme. Quelqu'un te dit, oh, elle voit peut-être 2% parce qu'il est avec toi. Il ne te connaît pas. Un homme est mort il y a 1 mois. Si au cinquantenaire. On a vu beaucoup d'enfants de papa. Papa Koufi. Non, on a demandé ses enfants. Ses enfants passent. Mais la veuve demande, oh,
Fais valori. Oh, seulement 4 enfants, non? Quand ça a 4 enfants. Ce sont les enfants de ton mari. Elle tombe. On la ramasse, on met l'eau. 13 enfants. 13 enfants. Je connais mon mari. Mon mari vraiment moi. Prie pour ton mari, tu ne le connais pas encore. Ma femme, même quand elle sort, ma femme. Non, il y a quelqu'un qui te connaît. Il s'appelle Jésus-Christ. Je connais les prophètes, j'ai fait avec 22 ans. Toi, tu me connais, toi? C'est que j'ai fait 15 ans aux États-Unis, tu connais? Quand je volais, quand j'avais 15 ans, tu étais avec moi. Quand je... La vérité, hein? Tu ne me connais pas encore. Mais lui me connaît. C'est pourquoi David dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Psaume 139. Psaume 139. Une femme. Moi aussi. Avait 2 jeeps que son mari lui avait accordé. Et elle avait un petit copain de 25 ans, mais un binga copain. Il y a des copains binga, des copains comme ça là. Alors, elle allait au marché et dit à son mari, je pars faire les provisions. Et quand elle arrive au marché, elle dit au chauffeur, attends-moi ici. Je fais les provisions. Ces provisions, c'est 3 heures. Le garçon avait sa voiture de l'autre côté. Donc, elle laisse le véhicule ici. Elle va faire la provision. Elle va dans la voiture de ce garçon. Ils partent ensemble. Un jour, les amis est entré. Les grossesses là, c'est têtu. Tu vas faire sortir, il y aura d'autres là. Tu vas sortir ça par le nez. Avec nos sœurs ici, nos filles qui trouvent même les préservatifs ici. Toi, tu vas qu'à moins. Zémission. 1, 2, 3, 4 mois. 4 mois et demi. Le médecin dit, enlève-moi cette histoire. Tu appelles l'enfant cette histoire. Pas de problème. Le médecin dit, maman, il y a 2 possibilités. Ou quand tu enlèves, l'enfant va être bien, toi tu meurs. Il dit, hey, je vais mettre au monde. Je vais mettre au monde. Comment expliquer au mari? Je vous épargne. Divorce. Dieu te connaît. Il y a des choses que tu fais. Il n'y a que Dieu qui te voit et qui te demande à la repentance et à changer parce qu'il t'aime. Parce que le projet qu'il a, ce n'est pas que tu meurs. Ce n'est pas que tu sois dans la honte. Le projet qu'il a, ce sont des bons projets. Les projets de l'avenir. Les projets qui vont étonner le diable. Les projets qui vont te faire rire. Les projets qui vont amener les âmes à Dieu. Change ta vie. Change. Je dis change. Attends, le bien maintenant, change. Je disais change. Parce que Dieu te connaît. La Bible dit, l'espérance soutient le malheureux. Dans Job 5,16. Job était comme un malheureux. Mais il avait l'espérance. David a dit dans Psaume 40, verset 2, j'avais mis mon espérance à l'Éternel. Et Dieu m'a béni. Romains 5,5, la Bible dit, l'Éternel, l'espérance ne trompe point. Oh, ne trompe pas. Colossiens 1,27, la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance vient de Dieu. La saison dans laquelle tu es
est une saison de promesses. C'est ta saison. Mais parce que tu vis, espère encore. Dieu va faire encore. Dieu va bénir encore. Dieu va t'élever encore. Dieu va te sanctifier encore. Dieu va te changer encore. Dieu va tourmenter le monde de l'ennemi parce qu'il va te voir changer. Il y a de l'espérance. Amen. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Écoutez, pour terminer, Ephésiens 2, 12 à 13. Jusqu'à 13. Souvenez-vous que vous étiez ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, oh j'aime ça, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. En d'autres termes, ce que vous étiez hier, ce n'est pas ce que vous serez aujourd'hui, même pas demain. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions être bénis, être sauvés, être sanctifiés, être purifiés. Je te déclare pur, je te déclare sanctifié, je te déclare béni. Je dis, je te déclare béni, purifié, sanctifié par le nom de Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, tout avenir, toute espérance, tout travail, tout mariage, tout foyer, tout dollar, tout voyage sont devenus nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mains sont levées. Akobongisa zela nangai, akobongisa. Akobongisa zela nangai. Nayebi kolo. Akobongisa. Akobongisa zela nangai nayebi. Les mains sont levées. Kimumanya Nzambe Nealongolola Njila Wani Memanje Mumanya
Le témoignage édifie. Le témoignage encourage. Je prie pour que Dieu apporte la paix. La paix. La paix peut vous donner une longue vie. La paix peut rallonger votre vie, je dis. Priez pour la paix dans vos maisons, la paix avec vos enfants, la paix avec vos conjoints, la paix avec vos conjointes, la paix avec vos supérieurs. Priez pour la paix. Je te déclare pur. Je te déclare sanctifié. Je te déclare béni. Je dis, je te déclare béni, purifié, sanctifié par le nom de Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, tout avenir, toute espérance, tout travail, tout mariage, tout foyer, tout dollar, tout voyage sont devenus nous.